Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler MAOI et on va terminer notre calculatrice que l'on avait vue en première partie. Je mets le lien dans la description pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc la première partie avait été consacrée à toute l'interface graphique, l'interface utilisateur sur Android et iOS. Je vous les raffiche à l'écran. Donc voilà ce que ça donne sur un émulateur d'iOS, un iPhone 13. Et sur Android, on a donc la même chose, sachant que sur Android, on est relié sur un appareil physique, le téléphone. Donc je tape sur mon téléphone, voilà, les chiffres s'affichent. Donc ben, il nous reste maintenant à mettre en place toute la partie calcul, et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, ça va être assez simple hein, pour notre calculatrice. Donc, on va saisir un premier chiffre. On va cliquer sur un opérateur arithmétique. On va renseigner un deuxième chiffre et on va donner le résultat. Donc, nous, ce que l'on va avoir besoin, c'est de déclarer donc quelques variables. La première variable qui va permettre de stocker le premier chiffre que l'on va saisir. Une variable qui va stocker l'opérateur arithmétique sur lequel on va cliquer. Et enfin, une autre variable qui va stocker le deuxième chiffre. Et ensuite on pourra lancer bien évidemment le calcul. En termes d'UI, une fois qu'on va saisir un chiffre, on va supprimer ce chiffre quand on va cliquer sur l'opérateur arithmétique pour permettre à l'utilisateur de sélectionner son deuxième chiffre. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite en mettant en place donc déjà le clic sur l'opérateur arithmétique. Pour rappel, on avait créé toute la partie clic sur les zones de texte et on n'avait rien fait sur la partie opérateur arithmétique. Donc sur le bouton plus, je vais rajouter un nouvel événement, donc nickel aussi. Voilà, donc, je le laisse nommer par défaut. Et on va faire exactement la même chose que sur la partie des chiffres. Hein. On va donc récupérer notre bouton. Sur quel bouton j'ai cliqué? Ma zone de texte, ça va être parce que c'est un plus, un divisé, un multiplié. Et donc, on va sauvegarder cet opérateur arithmétique dans une variable. Donc ici, je n'ai pas déclaré de variable, donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, celle-là, elle ne me sert à rien. Donc, on va déclarer une nouvelle variable de type opérator. Alors, c'est un mot, opérator est un mot réservé, donc je vais appeler opérator arithmétique. Et par défaut, elle contient rien. Et donc, ce que je vais faire ici, moi, je vais dire que opérateur arithmétique va recevoir le texte sur lequel j'ai cliqué. Donc voilà. Donc ça nous permet d'avoir l'opérateur arithmétique. Je dois aussi maintenant stocker le premier chiffre sur lequel le premier chiffre que l'on a à l'écran. Donc je vais là aussi créer. Je ne vais pas le mettre en string, on va le mettre en double. C'est un chiffre. Donc on va l'appeler premier chiffre. Pas terrible comme nom. Donc par défaut il est à 0. Et je vais aussi de suite créer le deuxième. Voilà. Et donc, quand j'ai cliqué sur plus, je récupère mon opérateur arithmétique et je dis que mon premier chiffre va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal à notre zone de texte. Alors, je vais me trouver. Voilà, notre zone de texte, en fait, ici, qu'on avait créé, LBL résulte. Notre premier chiffre va être égal à LBL-résulte.text. C'est du texte, on veut du double, du coup on va devoir caster notre texte en double. On va utiliser convert.double de notre zone de texte. Voilà, donc là j'ai fait ma première action, ma première étape, à savoir je saisis mon chiffre, je clique sur un opérateur arithmétique, j'ai mis tout ça dans les variables, je suis prêt maintenant à saisir mon deuxième chiffre. Donc on va vérifier quand même que tout ça fonctionne. Donc avant de lancer l'exécution, je vais récupérer
l'événement du bouton sur plus et je vais le rajouter sur le moins, le multiplier et le diviser. Voilà. Donc du coup, je vais rebasculer pour aller plus vite sur mon Android. Et je vais l'exécuter. On va l'afficher à l'écran. Donc je vais positionner un point d'arrêt au niveau de ma dernière méthode. Donc du coup, on va saisir quelques chiffres et je vais cliquer sur multiplier. Du coup, je me retrouve avec l'opérateur arithmétique ici qui a bien le multiplier. Et mon premier chiffre qui a donc 254 en double. Je continue l'exécution. Voilà, donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de saisir le deuxième chiffre. Mais avant de saisir un deuxième chiffre, il faut qu'on vide la zone de texte avec 254 pour accepter ce deuxième chiffre. C'est ce que l'on va mettre en place tout de suite. J'enlève mon point d'arrêt. Je rends disponible la zone de texte en remettant 0. En termes d'UI, ça permet de voir que l'utilisateur a cliqué sur plus, diviser, multiplier. Visuellement, il va voir, paf, le chiffre disparaître, mettre 0. Donc on sait que le clic a été pris et du coup, il va se faire sa deuxième saisie. Donc du coup, la deuxième saisie va se faire automatiquement et on va cliquer à la fin, soit sur un nouveau opérateur arithmétique, donc du coup il faudrait régénérer une moulinette de calcul, soit sur égal. Bon, nous on est dans le cadre d'une calculatrice vraiment très simple, donc on va faire le cas le plus basique, à savoir que on va cliquer sur égal. Donc du coup, si je récupère mon égal ici, je vais là aussi rajouter un nouvel événement. Et donc ce nouvel élément, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il veut le résultat de notre premier chiffre, de l'opérateur et du deuxième chiffre. Donc ce qu'on va faire, toujours pareil, non, pas toujours pareil, pardon, ce qu'on va faire, on va juste récupérer la valeur du deuxième chiffre. Donc, la valeur du deuxième chiffre, c'est ce qu'on a affiché à l'écran. On le convertit en double. On pourrait peut-être aussi gérer les exceptions, si c'est du 0 ou pas, par rapport aux opérateurs arithmétiques, mais là aussi, on ne va pas s'amuser à faire ça. Donc on récupère le deuxième chiffre, et du coup, à partir d'ici, on a tout ce qu'il faut pour effectuer le calcul. On a le premier chiffre, l'opérateur arithmétique, le deuxième chiffre, donc il n'y a plus qu'à faire maintenant notre calcul. Donc ce qu'on va faire, on va faire un switch, et on va faire un switch sur l'opérateur arithmétique. Donc, on a 4 opérateurs, donc on va faire le premier. Dans le cas où on est sur du plus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que on va déclarer une nouvelle variable où le résultat final est égal à 0. Donc, dans le cas du plus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre résultat final va être égal à quoi? Va être égal donc à notre premier chiffre plus deuxième chiffre, tout simplement. Et on sort. N'oublie pas le point virgule. Donc voilà, donc tout simplement, on va faire la même chose sur mes 4 opérateurs arithmétiques. Donc on a le plus, on a le moins, le diviser et le multiplier. Et il n'y a plus qu'à adapter la partie mathématique.
et le multiplier. Et donc, une fois qu'on a fait notre calcul, il nous reste quoi? Ben, afficher tout simplement le résultat à l'utilisateur. Le résultat, c'est le résultat final. Donc on est sur du double, donc on va le caster en string pour l'affichage. Et voilà. On va exécuter de nouveau l'application. Donc c'est parti, donc on va faire 450 moins. Donc voilà, là j'ai cliqué sur moins, le 0 s'affiche, je sais que j'ai cliqué sur moins, donc en termes d'UI, ça répond. Moins 250, je clique sur égal, égal 200. Maintenant, je voudrais faire un nouveau calcul, il faudrait que je clique sur C pour vider donc tout ça, donc on va le faire. Donc le temps de récupérer le bouton Clear. Il est ici, donc on va rajouter. Bon, vous avez compris le principe, hein, maintenant on est sur quelque chose d'assez standard. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire clear? Eh bien, on va ni plus ni moins que remettre les compteurs à 0. Les compteurs à 0, c'est quoi? C'est afficher 0 dans notre texte, vider toute cette partie-là. C'est-à-dire que hop, notre premier chiffre, il revient à 0. Pardon. Notre deuxième chiffre, il revient à 0. Et notre opérateur arithmétique, on le vide. Et donc, on est prêt à effectuer un calcul. On teste une dernière fois. Donc 25 multiplie 12, 300, je vide, 32 moins 30, 2, je vide. Voilà, vous avez compris le principe. Notre calculatrice est en place. Donc on va aller maintenant vérifier ça aussi sur la partie iPhone. Je vais lancer sur l'iPhone. Donc voilà, on a toujours des délais avec l'émulateur iOS, hein, c'est un peu plus long. Donc je vais laisser avancer. On se retrouve une fois que l'application est exécutée sur l'iPhone. Alors, donc une fois sur iPhone, bon, regardez le même look. Donc du coup, je vais faire 123 moins 14 égale 39. 45 divisé par 3 égale 15. Voilà, donc sur iOS, même fonctionnement que sur Android. Donc tout est parfait. On a fini donc notre calculatrice. Donc bien évidemment, bon, elle doit être certainement bourrée d'erreurs, hein, mais le but c'était vraiment de voir un premier projet avec la version release de MAUI. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer que MAUI sait faire de l'Android, sait faire de l'iOS, mais il sait faire aussi du Windows. Donc on va tester ça sur un appareil directement sur Windows. Donc, j'exécute, je vais enlever la partie Android, pardon, la partie iOS. Donc là, on va avoir une application exe, hein, donc de type client lourd, comme une application WPF ou une application Universal Windows. Donc côté look, plus ou moins ressemblant, je le redimensionne. Mais voilà, on a exactement
les mêmes fonctionnalités qui fonctionnent. Donc c'est quand même la grande puissance de Maui, hein, c'est que avec un seul code, un seul design, j'ai donc fait une application Android, une application iOS, une application Windows. On pourrait aussi faire une application web, une application macOS. Ça serait exactement pareil. Voilà, donc on a découvert pour notre première expérience avec Maui toutes les possibilités qu'offre cette technologie cross-platform. On a vu qu'en quelques minutes, on a pu faire une petite application plutôt sympa, un design plutôt agréable. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin avec cette technologie. Et nous, sur la chaîne, on va bien sûr continuer à avancer, à évoluer sur les concepts de Maui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Tout commentaire sera bien sûr traité, que ce soit bien sûr sur ce que vous voudriez voir. Si vous avez aussi des suggestions, des améliorations concernant les vidéos, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à la prochaine.